Salut tout le monde, c'est Cocoster et du coup on se retrouve pour ma toute première vidéo YouTube. Donc je vais faire un vlog pendant la saison de Noël ici au parc Astérix. Donc c'est tout naturellement que c'est le parc Astérix en première vidéo vu que c'est mon home park. Donc voilà, on va découvrir un peu ensemble le parc dans son aspect hivernal et ça va être très sympa. Donc là on vient de sortir de la glissade d'Obélix, c'est la toute nouvelle attraction là pour la saison hivernale d'Astérix. Donc comme vous l'avez vu c'est une descente en bouée, mais l'originalité c'est qu'elle est là où était la descente du Grand Splash d'origine. Donc le Grand Splash qui est fermé en saison hivernale vu qu'il fait très froid, donc les attractions aquatiques c'est pas la saison pour les faire. Et donc là ils l'ont recyclé et on peut la descendre en bouée et en réalité c'est plutôt sympa. Ça va un peu moins vite que ce à quoi je m'attendais, mais ça reste très fun à faire. C'est un peu la version plus grande de ce qu'on a dans le village Tous en piste là qui est au niveau de la rue de Paris où il y a également la patinoire. Donc en vrai c'est un très bon ajout. Juste le débit est pas excellent mais bon c'est pas grave, il n'y a pas grand monde qui l'a fait donc franchement c'est une bonne attraction pour cette saison d'hiver. Juste ici on peut voir la construction d'un futur pont qui va permettre de relier justement la nouvelle zone où il va y avoir la nouvelle attraction jusqu'au village gaulois. Donc en vrai c'est une bonne idée parce que ça va permettre de mieux desservir le village gaulois qui est un peu laissé en retrait à chaque fois et qu'on n'y passe pas vraiment si on n'a pas prévu d'y passer quoi. Par contre cette année le parc Astérix je trouve il a frappé fort niveau déco par rapport à l'année dernière. Il y a beaucoup plus de déco, beaucoup plus de sapins. En tout cas moi c'est l'impression que j'ai. Et notamment aussi plus de déco. Bon là 2 jours ça rend pas grand chose. Mais quand il fait nuit je peux vous assurer que c'est bien plus joli. On verra ça tout à l'heure mais c'est magnifique et franchement je trouve que c'est une très belle saison ici au parc Astérix. Et là on fonce voir C'est du délire qui fonctionne aussi pendant la période hivernale et ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu. Là on l'a déjà vu 2 ou 3 fois mais c'est un spectacle qui est vraiment sympa. Donc on va aller se le revoir une nouvelle fois et ça va être encore très cool je pense. Donc c'est du délire, c'est toujours aussi bien. On est tombé en plus là sur une bonne équipe, franchement les acteurs étaient au top. Et non vraiment, surtout en cette saison hivernale, ça permet d'être au chaud pendant 30 minutes. Donc c'est vraiment une chose à faire quand vous venez à Astérix, peu importe la saison, mais en hiver, c'est vraiment cool.
l'avantage de la saison hivernale, mais c'est que le parc du coup ferme plus tard, il ferme à 20h et que la nuit tombe très tôt, donc on peut faire les attractions de nuit. Et donc là on sort d'un Osiris de nuit et bah c'est génial. Moi vraiment les montagnes russes de nuit souvent c'est sympa. Bon après il fait très froid donc ça te saisit au visage, là tu ressors les mains gelées, mais sinon c'était vraiment cool. Comme d'habitude Osiris, très bon coaster hein, que j'apprécie toujours autant de faire. Bon, Toutatis comme d'habitude, très bonne attraction. Par contre, on a attendu très longtemps, c'est-à-dire que c'était annoncé 45 minutes. On a attendu à peu près 1h15, 1h20. Ça tourne qu'à 2 trains, donc c'est un peu gênant et j'ai l'impression quand même que les embarquements étaient pas super rapides. Donc voilà, c'est pas fou. Juste, je fais une petite pause dans la vidéo parce que j'ai appris plus tard que Toutatis avait tourné à 3 trains plus tôt dans la journée, mais qu'à cause du froid, ça avait provoqué des petits dysfonctionnements qui ont entraîné le retrait d'un train, et en plus de ça, il devait attendre qu'un train arrive sur les freins finaux avant d'en lancer un nouveau. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de temps entre chaque dispatch. Donc le parc est pas du tout à blâmer pour ça, faut toujours s'attendre à avoir ce genre de petits problèmes quand on va dans un parc en hiver, et c'est déjà génial de pouvoir faire ce genre de machine toute l'année. Donc voilà, c'est tout pour cette petite précision, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Mais heureusement l'attraction vaut quand même le coup et là au premier rang c'était génial même s'il fait très froid. Et sinon petit truc qui m'était jamais arrivé avant, mais quand j'étais dans un file d'attente là au niveau de sous le top hat, eh bien je me suis pris quelque chose sur la tête et quand j'ai regardé ce que c'était, en fait c'était une paire d'AirPods qui est tombée. Et heureusement j'avais mis la capuche, du coup ça m'a pas fait mal du tout, mais quand même j'ai senti ça fait bizarre de se prendre ça sur la tête. Mais ouais, en regardant après au sol, j'ai vu qu'il y avait une paire de AirPods qui était, enfin la boîte de AirPods qui était là. Donc j'ai signalé ça à des opérateurs en leur disant que j'avais eu ça, qu'ils puissent faire quelque chose, mais ils ont dit ouais le problème c'est surtout que toi tu puisses te prendre un truc sur la tête, et c'est vrai. Mais bon, ça peut arriver, mais comme quoi faites attention quand vous êtes sous le top hat, voilà, on peut se prendre des trucs sur la tête. Et aussi je ne sais pas pourquoi mais la file pour aller au rang 1 était fermée. Donc on a eu de la chance, on s'est mis du coup sur les rangs 2 à 4 et on a fini par aller au rang 1. Mais ouais, j'ai pas compris pourquoi c'était déjà fermé. Généralement il la ferme quand c'est la fin de journée, quoi, qu'il reste 30 minutes, histoire de pas non plus qu'elle se remplisse trop et qu'ils puissent finir d'envoyer tous leurs trains. Mais là, le parc fermait quand même dans 1h30, donc voilà, c'était un peu étonnant qu'il l'ait déjà fermé. Donc on croisait les doigts, on avait prévu de demander, mais on a eu de la chance, ils nous ont mis directement au premier rang, mais voilà. Donc là, comme vous avez pu le voir sur les plans d'avant, la nouvelle montagne russe du parc Astérix avance à grands pas. Donc c'est automatique qui sera, on le voit ici, hop, un spinning coaster, donc un peu à la mode de Crush Coaster, qui ouvrira normalement
l'année prochaine, donc au printemps prochain quand le parc va rouvrir. Donc en tout cas ça a bien avancé, c'est-à-dire que le tracé est presque complètement terminé, j'ai l'impression qu'il manque bien sûr encore la thématisation et puis quelques constructions autour, quelques bâtiments, mais ça avance vraiment bien et du coup j'ai déjà hâte de la tester l'année prochaine. Là je viens de passer devant le repère du lutin, j'ai vu qu'il y avait personne devant, donc je sais pas si c'est encore ouvert, il y avait encore quand même un mec du parc devant, donc on va tenter d'y aller. Il est 19h22, donc le parc ferme dans 40 minutes à peu près, donc on va voir, si on peut rentrer tant mieux, sinon bah tant pis. Et bah apparemment c'est encore bien ouvert. C'est magnifique en tout cas. Même si je préfère le sanglier borgne, ça reste très joli en mode Noël quand même. Désolée de cet incident. Voici votre chocolat. Ah ouais, la fête le piqué là. Ah oui, mais piqué. Tu voudras quand tu voudras et on s'aimera. C'est pour TF1. Ah oui. J'ai publié ma première biographie. Et c'est quoi? Ça s'appelle Gimolf and Mariah. Oh. C'est traduit en 3 langues, en français, en anglais et en néerlandais. Et pourquoi néerlandais? Bah, j'ai trouvé quelqu'un qui parlait néerlandais qui m'a dit je vais la faire en néerlandais. Voilà, c'est tout. Eh ben, Il n'en faut pas plus dans la vie. on va se tenir à l'affût quand même pour quand ça sortira à la finale. En néerlandais. En néerlandais, oui. Surtout en néerlandais. Je pense qu'il y a des détails de traduction qui vont être absolument pertinents, voire croustillants. Oui, Mouflette. je sais pas. Je t'ai couvert, Mouflette, je t'ai couvert. Mouflette, je t'ai vu. C'est pas la peine de faire semblant de dormir. C'est l'heure de questions pour un bonbon. Alors nous allons faire un petit jeu. Oui, alors, Mouflette, tu donnes ce... Oh, je vais la faire. Alors, pour chaque question, il y a 3 réponses possibles. Et il faut attendre que je vous donne ces 3 réponses possibles pour appuyer sur votre buzzer et tout de suite me donner la réponse. Salut les internautes. C'est qui moi? Attention, On dirait que tu repères de lutin. C'est pour TF1. Ivo. Il est où mon micro-tricot? Salut les bipèdes. Comme quoi on a bien fait d'aller au repère du lutin en fin de journée, là c'est vraiment cool. Il n'y a plus personne, il y a une super ambiance. Dans cette pièce,
Pas de soucis. On va plutôt prendre celle-là, elle est drôle celle-là. J'aime bien celle-là, regarde. Que portent les lutins au bout de leur bonnet? Du bout La chantilly. du gui ou des grelots? Des grelots, des grelots, des grelots. Allez. Oh, c'est encore une réponse collégiale. Un point pour tout le monde. Oh, ils sont forts aujourd'hui, hein. Ah, ils sont forts. Possible. 3, 4. Regarde déjà. Vive le vent, vive le vent. Moi, je dis tout le monde a gagné. Hein. Alors, c'est pas grave. Alors, facile ça. Hein. Ce qui est pas... C'est comme ça que ça marche les Comme c'est l'esprit de Noël, je décide que toutes les équipes ont gagné. Et comme quoi, n'hésitez pas à venir au repère du lutin le soir, c'est super sympa. Là, il y avait plus grand monde, du coup les lutins ils étaient quasi tous là, tous les acteurs, et puis on est rentré sans faire de queue, donc c'était vraiment cool. On était toute une tripotée à les filmer, donc c'était vraiment sympa, bonne ambiance pour finir la journée. Donc là on se dirige maintenant vers le feu d'artifice pour finir la journée en beauté. Et donc c'est la fin de cette journée ici au parc Astérix. On n'aura pas fait beaucoup d'attractions, en tout on en a fait que 3. On a fait la glissade d'Obélix, Osiris et Toutatis. On n'a pas fait beaucoup parce qu'il y avait du monde déjà. Et qu'en plus de ça, bon, on a eu ce petit souci à Toutatis où il y avait un très très mauvais débit et le temps annoncé n'était pas le bon. Bon, dans tous les cas, on n'aurait pas fait beaucoup plus. Puis on a pu se promener un petit peu. On a quand même profité du repère des lutins, ce qui n'était pas du tout prévu à la base, mais vu qu'il n'y avait personne, on y a été. Donc en soi, c'est une bonne après-midi. Je ne vais pas dire journée parce qu'on est resté que l'après-midi, mais c'est une bonne après-midi qu'on a passée ici au parc. Et sinon, pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours, à me laisser des commentaires sur ce qui va pas, parce que c'est ma première vidéo. Et puis aussi, n'hésitez surtout pas à vous abonner parce que ça permet de nous soutenir et de me montrer que vous appréciez ce que je fais. Et puis aussi le pouce bleu, toujours, ça c'est très utile pour se faire référencer. Et bien je vous dis à la prochaine dans un parc, salut!